quand tu fait déjà matin dans Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20. Et nous allons commencer à partager le message de parole bon Dieu avec vous. Nous demandons capable de prédisposer, préparer le cœur et surtout prendre résolution à travers le message aujourd'hui pour capable faire un bagage spécial. Amen. Sujet message du matin, c'est l'évangélisation, une nécessité pour aujourd'hui. L'évangélisation, c'est une nécessité et pour aujourd'hui. Depuis longtemps, bon Dieu était toujours voyé des hommes et des femmes à travers le monde pour accomplir une mission spéciale pour lui. Et à travers une mission spéciale, ça, bon Dieu visait la libération de son peuple en bas oppression l'autre nation, mais aussi la libération de son peuple en bas oppression, en bas esclavage, péché. Mais ce qui est plus important, c'est que il y a une promesse que bon Dieu toujours fait à tout le monde qui voyait là pas avec yo en dans mission. Malheureusement, tout le monde bon Dieu voyait toujours gagne un échappatoire. Yo toujours un bouc émissaire. Yo toujours gagne une raison pour yo pas aller côté bon Dieu voyait yo. Nous songeons Moïse te dit il pas qu'on parler et réellement la Bible explique que Moïse était très bègue. Il n'est pas capable de parler. Nous songeons, le prophète Jérémie te dit, c'est un petit monde, il n'est pas capable de parler. Gédéon te un doute que c'est bon Dieu qui t'a envoyé accomplir la mission. Et enfin Jonas, il te dit, préférez que le peuple Ninive périt, parce que le peuple Ninive est trop méchant, il n'est pas aller pour évangéliser le peuple. Ça, il a tout une raison pour ne pas aller. Je dis encore bien aimé, bon Dieu a besoin des hommes et des femmes disponibles pour aller à travers le monde, pour aller porter message. L'évangile là, côté il y a des gens qui sont en bas esclavage, péché. Dans le texte, nous avons fait lecture matin, nous allons faire deux observations avec nous dans le texte. Première observation qu'on a fait dans le texte, c'est que Dieu nous accorde la puissance de son esprit pour nous aller. Et deuxième observation, c'est un impératif pour moi-même ensemble avec vous, pour nous aller à évangéliser le monde entier. Première observation, la puissance de l'Esprit de Dieu, le pouvoir de l'Esprit de Dieu. Lisez dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est-à-dire que bon Dieu fait une délégation de pouvoir à moi-même ensemble avec vous matin pour nous parler avec l'autre de l'évangile. Nous gagnons puissance que nous recevons de la part de Dieu pour nous capables d'aller à parler avec l'autre de l'évangile. Parce que nous pas même connaissons pile fois si nous gagnons puissance ça dans nous. Et lorsque nous recevons la puissance là, nous ne pas recevoir la puissance là pour nos chita, mais nous recevons la puissance là pour nous capables d'aller. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 4. Jésus demande aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem et qu'ils doivent attendre ce que le Père a promis, à savoir le Saint-Esprit. Et au verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Disciples, réellement, le jour de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, ils recevront cette puissance de la part de Dieu, à savoir la puissance du Saint-Esprit. Ils ont commencé à évangéliser à Jérusalem, parce que c'est là qu'ils ont été assemblés en chambre. Ils ont commencé à évangéliser lorsqu'ils ont reçu la puissance. Apôtre Pierre prêchait un seul message, c'était 3000 âmes qui venaient à la repentance. Ça veut dire que c'était une très grande église. Dans l'époque, 3000 personnes dans l'église, dans l'époque, c'était une très grande église. Et après, apôtre Pierre fin prêcher le message là,
Nèg yo continué avec travail d'évangélisation à Jérusalem. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 41, 3000 personnes. Et dans le verset 47, là, la Bible dit, l'Esprit de Dieu a ajouté dans l'église là, chaque jour, moun sa qui te sauvé. Ça veut dire, moun qui te dehors, qui attend des messages d'évangile là, yo rentré dans l'église pour confirmer salut yo. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 4, la Bible dit l'église était passée à 5000 personnes. Mais qui trajectoire, monsieur, vous avez gagné. Vous avez gagné Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Malgré l'église a grandi, malgré l'église a passé à 5000 personnes, nous avons still été à Jérusalem. Parce que c'est là que nous était confortable. C'est là où nous avons parents, nos amis, etc. Nous avons still été à Jérusalem. Et l'itinéraire que Jésus-Christ est baillé, trajectoire que Jésus-Christ est baillé, c'est pour sortir à Jérusalem, puis aller en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'église entrait en méga église. Mais malheureusement, malgré tout, nous avons still été à Jérusalem. Et nous pourrons comprendre que Jésus-Christ pourra provoquer, il pourra susciter une persécution dans l'église de Jérusalem qui pourra coûter la vie à Étienne. Étienne n'était pas un apôtre, il était un disciple. C'est un monsieur, il a choisi dans l'Acte des Apôtres chapitre 6, puis il a servi à table dans l'église primitive. Parce que monsieur te dit, apôtre te dit, il n'est pas bon pour même servir à table. Pas choisi quelques, environ 7 nègres pour mettre au service dans l'église. Il a choisi 7 nègres. Mais moun sa a gagné pour 3 caractéristiques. Premièrement, il a rempli du Saint-Esprit. Il a gagné un bon témoignage aussi, etc. Ça veut dire que Étienne qui pourra mourir, malgré Étienne était rempli avec Saint-Esprit. Mais malheureusement, ça va pas épargner pour te mourir dans la persécution. Ça. Parce que bon Dieu t'a donné une trajectoire, il t'a donné un itinéraire. C'est pour te sortir à Jérusalem, puis aller dans l'autre contrée jusqu'à ce que vous arriviez à l'extrémité de la terre. Matin, je vais ensemble avec vous. Nous pourrons faire 3 lectures. Matin seulement, nous ne pouvons pas faire pile. Généralement, nous faisons pile, mais nous ne pouvons pas faire pile. Première lecture, nous pourrons ensemble avec vous. C'est pour nous capables de faire confirmation ensemble avec vous. Question qu'a posée, qui j'en ai fait remplir avec Saint-Esprit? Et puis pour bon Dieu quitter, moun dehors sorti vient prendre la pour lapider. Le fait que Étienne désobéit, le fait que monsieur pas suivre trajectoire ça, que bon Jésus-Christ est baillé, ça va le coûter la mort à Étienne, malgré qu'il était rempli avec cet esprit, mais il va le lapider. Et les gens qui va le lapider, c'est les gens qui va contre mon Dieu. On regarde dans Actes des Apôtres, chapitre 8, chapitre 7, et verset 54. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54 à 60. Seulement 6 versets. En entendant ces paroles, ils étaient furieux. Qui ça, Étienne a fait? Il a évangélisé. Travail a fait. Mais est-ce que c'est dans Judée d'aller? Non. Est-ce que c'est Samarie? Non. Est-ce que c'est au extrémité de la terre? Non. À Jérusalem, il était. Il dit en entendant ces paroles, moun sa ont des paroles yo. Ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Verset 56. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Verset 57. Il poussait alors de grands cris, monsieur Tabral lapide Étienne, et Étienne bouche les oreilles, et il précipité ensemble sous Étienne. Dans verset 58, là, il dit, il entraînait hors de la ville, il traînait Étienne en dehors de la ville, là, et il lapidé Étienne en dehors de la ville. Là. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. C'est là pour la première fois, Saul pour faire apparition dans la Bible. Et dans verset 59, il dit, il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus,
reçois mon esprit. Étienne était rempli avec cet esprit. Malgré tout, il a lapidé, mais puisque il a cet esprit là, il demande Jésus-Christ pour être capable de recevoir l'esprit. Et enfin, au verset 60, puis s'étant mis à genoux, s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Étienne était rempli avec cet esprit. Mais le fait qu'il ait désobéi à la parole de Jésus-Christ, qui demandait au fait suivre trajectoire, puis évangéliser le monde entier, eh bien ça va le coûter la mort à Étienne. Qui monde qui a dit parole ça, sinon qu'il y a un monde qui est rempli avec cet esprit à l'instar de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, pardonnez-vous de péché ça qu'il a fait. N'imputez pas péché ça à vous-même. Bien aimé dans le Seigneur, matin nous voulons faire comprendre que lorsque vous recevez la puissance là, c'est pour aller. Ou pas qu'à recevoir la puissance là pour chita avec lui. Parce que bon Dieu promet tout là-bas accompagner dans le travail que vous allez faire. En plus, c'est peur, nous peur à l'évangéliser. Mais bon Dieu fait une promesse. Il dit là pas avec vous, en dans travail ça, en dans mission ça, que vous allez accomplir pour lui. Moïse, dans Exode chapitre 3, verset 9 à 12. Bon Dieu dit, Moïse crie, peuple arrivé jusque vers moi-même. Et me déléguer pour aller côté Pharaon, pour aller délivrer Israël en bas main peuple égyptien. Moïse s'est dit, Seigneur, qui est ça moi-même qui pourrait aller devant Pharaon, ça me connaît? Bon Dieu dit, je ne pas avec vous, pas besoin de peur. Bon Dieu négocier avec Moïse, pour Moïse aller. Il dit, Moïse, pas besoin de peur, je pas avec vous. Il dit, lorsque vous arrivez, on fait travail là, et bien tout le monde pourra le connaître, reconnaître réellement, c'est moi-même qui t'ai voyé. Parce que moi avec vous dans le travail là. Prophète Jérémie, dans Jérémie chapitre 1er, verset 4 à 9, bon Dieu dit Jérémie, moi choisi depuis l'autre dans votre maman. Depuis l'autre à l'état embryonnaire. Moi te fait choix de vous-même. Moi te connais et me te déclaré c'est prophète des nations. Et il dit vous pour aller évangéliser l'autre. Jérémie dit Seigneur son Simon. Et selon les commentateurs, il semblerait que Jérémie avait seulement environ 12 à 13 ans lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu pour le Saint-Ministère. Environ 12 à 13 ans. Il dit, Seigneur, moi c'est un petit monde en réalité, c'est un petit monde, c'est vrai. Mais qui est-ce qui a accompagné le ministère là? C'est bon Dieu. Bon Dieu dit, vous mettez à aller, Jérémie. Et bon Dieu dit, dans verset 1 en 9 là, m'a mettez toucher bouche, m'a mettez des paroles dans la bouche. Maintenant, Jésus-Christ a mis des paroles dans la bouche pour aller porter par l'autre. Ce n'est pas où pour aller parler. Bon Dieu a mis des paroles ou bien pour dire avec l'autre. Lorsque vous ouvrez la bouche seulement, la met des paroles dans la bouche. Ce qui est important, c'est désir pour capable aller. Désir pour capable porter le message de l'évangile là. Qui c'est un message d'amour. Un message de compassion par l'autre qui a perdu, qui sans Dieu, sans espoir. Gédéon, bon Dieu a choisi comme 6e juge en Israël. Et lorsque le peuple madianite, il rentre, il prend Israël, il réduit en esclavage. Bon Dieu a délégué Gédéon. Il dit Gédéon dans Juge chapitre 6, à partir du verset 12. Il dit Gédéon, va avec la force que tu as et à délivrer Israël en bas même Madian. Gédéon dit Seigneur, Seigneur. Ça lui traduit un découragement, la caille Gédéon. Lui traduit un doute, la caille Gédéon. Lui traduit une méfiance, la caille Gédéon. Il dit, Seigneur, moi, c'est pas nous, c'est peuple qui méprise. Comment faire famille Pam en tant que famille qui méprise? C'est moi capable d'aller devant le peuple Madian pour mal délivrer Israël. Moi, j'ai dit, Gédéon, mette aller, ma pas avec vous dans le travail là. Bon Dieu, tellement négocié avec Gédéon bien-aimé. Gédéon me dit, bon Dieu, si c'est vous-même qui voyez tout bon, bon, des signes pour montrer que c'est vous-même qui voyez. Mais bon Dieu, en tant qu'un Dieu d'amour, le fait que Gédéon travaille, il a besoin de Gédéon à le faire. Il négocie avec Gédéon, il a Gédéon 2 signes au moins pour montrer que c'est lui qui voyait. Et finalement, Gédéon a décidé pour l'aller parce qu'il comprend que c'est bon Dieu qui te voyait. Enfin, prophète Jonas.
c'était un que bon Dieu te voyait à Ninive. Pour la prêcher l'évangile à Ninive. Parce que à Ninive, tu as trop méchanceté. L'histoire raconte que Ninive vite, yo ça on fait on kembe moun coche tout vivant. Yo été poste moun tout vivant, moun a subi toute souffrance ça. Et souffrance peuple Ninive là, douleur peuple Ninive là, t'es arrivé jusque vers bon Dieu. Il fait appel à Jonas, il dit Jonas, descends Ninive pour aller proclamer l'évangile. Pour me capable de sauver le peuple ça. Qui ça Jonas s'est fait? Il est allé sous Afla, c'est vrai. Il est allé bon la mer, c'est vrai. Il prend un bateau, c'est vrai. Mais qui bateau le prend? Il prend un bateau qui peut aller à Tassi. Il y a un bateau qui ne peut pas aller à Ninive, mais qui peut aller à Tassi. Et pendant dans la mer, eh bien, ça arrive un grand vent pété. Même persécution ça qui te frappé, non, persécution frappé la mer parce que on est qui désobéit à bon Dieu. Et finalement, les nègres prennent faire manœuvre pour capable de sauver équipe moun qui dans bateau, nègre pas qu'à faire encore, yo dit qu'on l'autre nègre côté monsieur, yo monsieur couché dans coin. Yo dit ça passe nègre, pour ça n'a fait pour nous sauver tout le monde. Ou al dormir dans coin, il dit monsieur, c'est moi coupable, me désobéir à la parole bon Dieu. Bon Dieu voyez à prêcher l'évangile à Ninive. Moi prends l'autre chemin. Il dit nous mettre la gueule dans la mer pour nous sauver tête non. Nèg yo réellement prend Jonas. Yo la gueule dans la mer même côté à la mer calmée. Et bon Dieu voyez un gros poisson qui prend Jonas et al vomir bon rivage Ninive là. Mais bon rivage côté poisson al vomir Jonas là. Jonas qui pour marcher pendant 3 jours pour arriver en dedans ville là. En dedans de ville Ninive là. Et dans Jonas chapitre 3, Jonas allait réellement, parole bon Dieu adressée à Jonas encore, lorsque le poisson vient la gueule à Ninive. Jonas allait pendant seulement une journée de marche. L'a évangélisé Ninive, tout le peuple a repenti. Est-ce que nous avons qui ça capable de vivre? Parce que le peuple a pour te périr dans 4 ans, dans 40 jours. Mais en seule journée, bon Dieu, voyez Jonas obéit, tout le peuple a sauvé, tout le peuple a repenti. Même moi qui était un roi impie, eh bien, qui ça a décidé? Il a décidé de déclarer un jour de jeûne. Il a demandé pour tout le monde couvrir corps avec sac. Pour être capable de coucher sous sang. C'est des signes qui montrent que mon a repenti lorsqu'il reversait le sac et le couchait sous sang dans la Bible. Le peuple a déclaré que tout le peuple doit reverser le sac. Et sac pire, la même bête qui est dans le jardin. Il m'a demandé pour couvrir toute bête avec ça tout. Bête yo pas qui doit manger pendant jour, pas que personne monde qui doit manger pendant jour. Réellement, peuple là tout entier tendait parole roi et tout peuple a repenti et bon Dieu décidé, il dit d'avoir détruire peuple là. Mais le fait que peuple a repenti, moi décidé de capable de sauver peuple Ninive là. Bien aimé, en pile fois, moi, ensemble avec nous désobéir à la parole de bon Dieu, nous ne connaissons pas qui mal nous fait. Nous ne connaissons pas qui nous a délivré malheureusement. Mais le fait que nous désobéissons, nous ne pas délivrer. Bon Dieu met des puissances là, dans chacun de nous qui matin, qui accepte comme sauveur. Bon Dieu mettez un âme dans la main pour aller sauver l'autre pour lui. Nous sommes un instrument entre les mains de Dieu pour capable aller pour lui. Mais si puissance là, la caille, obligé d'aller. D'où deuxième observation nous fait dans le texte là, c'est que bon Dieu dans nos puissances là, c'est pour nous capables d'aller évangéliser le monde entier. Dans le verset 19, il dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, faire des disciples, c'est aller à la recherche des âmes perdues. Faire des disciples, c'est porter bonne nouvelle à tout le monde qui peut connaître mon Dieu. Faire des disciples, c'est un impératif lié pour moi ensemble avec vous. Il dit dans le texte, allez, c'est un impératif. Faites de toutes les nations, c'est encore un impératif. C'est un impératif, c'est une obligation. Pour moi, ensemble avec vous aller, ce n'est pas une option. Vous n'avez pas le choix. Bon Dieu a ordonné que vous devez aller. Vous n'avez pas le choix.
Et qu'il me dit au matin, hein, si vous pas décidé pour aller, vous serez ça qui arrivé Étienne, vous serez ça qui arrivé Jonas. Vous ne connaissez pas qui ça bon Dieu a décidé pour vous-même si vous pas décidé aller. Dans Luc chapitre 10, versets 1 et 2, Jésus-Christ était pour le voir les disciples dans des villes et des contrées côté il était pour l'aller. Et il dit disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et il demande aux disciples de prier le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. La moisson n'est pas nôtre. La moisson, ce n'est pas pour passer ce jour à oublier, mais c'est la moisson de Dieu. Donc si j'ai un mur, il doit récolter, c'est moi ensemble avec vous qui doit mettre main pour le récolter. Mais pour ça qui a passé à travers le monde, est-ce qu'il n'y a pas senti la moisson en lui-même? Pour ça qui a passé à travers le monde, est-ce qu'il n'y a pas pensé qu'il y a des gens qui doivent aller pour aller sauver des gens? Il y a des gens qui sentent Dieu, qui partent de parler de Jésus. Il y a besoin de gens qui ont un cœur d'amour, qui doivent proclamer l'évangile là. Après Paul dit dans Romains chapitre 10, verset 14 et verset 15, il posait 4 questions dans le texte là. Première question, il posait, il dit comment donc invoquons-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Si ils n'ont pas cru dans Jésus-Christ, comment ils peuvent adorer? Ils ne sont pas capables. Deuxième question, il posait, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Mais si pas de monde qui a parlé avec eux, est-ce qu'ils ont croire dans un monde que personne ne parle parler de lui? Et troisième question, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Si moi ensemble avec vous nous parler avec l'autre de l'évangile, qui j'ai pour le faire entendre parler de Jésus-Christ? Et dans verset 17, là, il dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi capable de naître dans le cœur de lorsqu'il entendent parler de Jésus-Christ. La foi qui prend naissance dans le cœur si entendent parler de Jésus-Christ, mais ce n'est pas une personne monde qui allait, qui a la foi pour le faire prendre naissance dans le cœur. La Bible, elle dit non, c'est ambassadeur, bon Dieu, nous y est. Ambassadeur, c'est le représentant de Dieu côté de passé. Dans le travail, c'est le représentant de Dieu. Dans l'école, c'est le représentant de Dieu. Et pas pour dire que c'est chrétien, mais lorsque vous regardez, vous devez voir non, même vous avez une puissance de l'esprit là-dedans. C'est pas où vous devez, vous pouvez attirer les gens pour accepter Christ comme sauveur à travers le comportement. Ou pas besoin d'ouvrir bouche ou parler, seulement comportement. Faire les gens qui sont dans le quartier, les gens qui sont dans la maison, les gens qui sont dans la zone, ils sont ses serviteurs ou ses servants de bon Dieu que vous êtes. Dans 194 Français chants d'espérance, nous chantons Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche et sans va jamais faiblir. Dans la deuxième souffrance, il dit, va chercher ton frère, esclave enlacé, à chercher frère ou qui c'est esclave péché, libération, moun vient parler de Jésus. Là de sa misère, il fatigué avec misère, il fatigué avec noir passé, arracher son âme au plaisir trompeur. Le salut proclame en Christ pour jamais. Et enfin, dans le quatrième soufflant, troisième soufflant, il dit va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Est-ce que nous connaissons des gens qui ont mouru sans Dieu, sans espoir? Il dit dans la deuxième ligne, dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à tous ceux qui confient en lui pour jamais. Les gens qui confient dans Jésus, il va avoir la joie, il va avoir le bonheur, il va avoir la paix. Maintenant, je vous demande qui ça va faire avec puissance ça que vous recevez. Vous te recevoir puissance, c'est pour te aller. Mais qui sont fait avec puissance là recevoir. La Bible raconte une histoire. Il y a un patron qui te gagne pour la partie pour faire un voyage dans un pays lointain. Et avant le voyage, il a des serviteurs à son chevet, à sa disposition. Il relève chaque serviteur ça yo. Il a une quantité de talent selon capacité. Il relève premier, il a 5 talents. Il dit allez al travail 5 talents ça pour capable porter 5 en plus.
Le deuxième, il a 2 talents. Il dit qu'il travaille 2 talents ça pour qu'il fasse progresser pour gagner plus de talent. Et le troisième, il a un grand talent. Les serviteurs allaient dans le pays lointain, lorsqu'ils retournaient pour capable recevoir rapport de la part de serviteurs, ça te recevoir 5 talents. Il dit, maître, vous avez 5 talents, mal travaille avec 5 talents, ça, mais de 5 en plus sous lui. Maître l'a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'ai confié beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Il y a le deuxième, deuxième dit, maître, vous avez 2. Je fais 2, ça travaille, je vais 4 barres. Maître a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Troisième nègre, il dit, maître, il blâme maître là. Moi, je connais son maître méchant. Ou aimé récolter quand on pas planté. Ou aimé prendre ça pas pour vous. Green talent ça te ban moi. Moi te fouille on trou mettel. Mais green talent parce que me pas vle un problème ensemble avec vous. Maintenant dit comme ça, serviteur méchant et pas reçu. Ou t'as dû prendre green talent ça que m'te ba ou hein. Ou t'as remettre la banque lorsque me retourner m'ta joindre li multiplier. Il prend un talent, il remet les banques qui ont 5 talents. Il dit à celui qui n'a pas, ou à retirer même ça le gagne. Mais à ça qui gagne, ou à augmenter ça au gagne. Maintenant, que je me pose, côté talent, moi je mets à disposition, donc ça on fait avec lui. Est-ce qu'on fait même genre avec 5 nègres? Est-ce qu'on fait même genre avec nègres qui sont 5 ans, 2 ans? Ou bien est-ce qu'on fait même genre ensemble avec nègres ça? Qui te recevoir grand talent. Salomon dit dans Ecclésiaste chapitre 10, 9 verset 10 de préférence, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni sagesse, ni œuvre, ni pensée dans le séjour des morts où tu vas. Ça au fait avec moi aujourd'hui, il encourage pour faire. Parce que lorsqu'on finit de mourir, pas aucune possibilité pour travailler encore. Pour nous finir, raconter l'histoire d'une dame qui t'a exprimé regret à travers un chant. Dame n'a pas toute ville, il n'a pas jamais parlé avec un autre monde de l'évangile. Et lorsqu'il arrive au soir de sa mort, il prend le mourir, il a exprimé regret. Parce qu'il prend le rencontrer ensemble avec maître là, sans ne pas jamais parler avec un autre monde de l'évangile. Et c'est comme ça le chanter numéro 33 français, Mélodie joyeuse. Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel? Est-ce que le cas parti pour aller rencontrer ensemble avec Maître Lia, avec main vide, et pour le quitter côté le table vivre l'an stérile, pour le quitter l'aride sans le pas porter une âme pour Seigneur? Et dans le deuxième souffle, il dit, si je pouvais de la vie recommencer le chemin, malheureusement, il est trop tard. S'il devait recommencer à vivre encore, mais pas aucune possibilité. Il dit, je n'aurais en plus qu'une envie, semer partout le bon grain. C'est seulement ça qu'il t'a le faire. S'il est capable de possibilité pour revivre encore, c'est marcher tout partout, prêcher l'évangile. Malheureusement, il est trop tard pour lui-même. Il va mourir assurément, il n'a pas de pied encore. Il n'a pas de main encore. Assurément, même si il n'a pas encore. Il n'a pas qu'à évangéliser encore. Dans le 4e souffle, il dit, pour vous aussi, l'heure repasse. Oh, pendant qu'il en est temps, annoncer de Dieu la grâce au cœur contrit repentant. Que ça qui contrit. Que ça qui besoin d'entendre une parole d'espoir. Que ça qui besoin d'entendre une parole d'amour. Il dit pour même Josian, c'est tâche pas qui a marché. Ou même qui a parlé, ou même qui a une belle vocale pour chanter. Ou même qui a des yeux au cali. C'est responsabilité pas aujourd'hui pour parler avec cœur ça yo qui sans Dieu, sans espoir.
Dans le cœur, il dit, oui, faut-il que les mains vides, je rencontre mon Sauveur. Pendant que des cœurs avides cherchent enfin le bonheur. Il y a des cœurs qui ont péri sans Dieu, sans espoir. Il y a besoin de monde pour aller parler ensemble avec eux de l'évangile. Il y a besoin de monde pour capable prêcher l'évangile, puis repentir, puis accepter Christ comme sauveur et puis même tout pour capable de sauver. Bien demain matin, moi pas tellement même regret ça ensemble avec dame ça pendant la vie. En plus le monde malheureusement au lieu que yo aller, yo voyez bon Dieu dans place. Nous pas demander les gens qui prier, dit c'est aller dans prison aller dans l'hôpital aller sauver moun yo. Bon Dieu voye oui, dans prière c'est bon Dieu a voyer dans l'hôpital. Voyez bon Dieu dans prison pour la libérer moun ça qui besoin entendre ça message salut. Je dis en plus que jamais, bon Dieu, besoin des hommes et des femmes pour aller prêcher l'évangile pour lui. À l'instar d'Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8, bon Dieu dit, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Ésaïe de répondre, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi, c'est cri que moun sa qui est fardeau des âmes. Me voici, envoie-moi, c'est cri que moun sa qui obéit à la parole de Dieu. Est-ce que vous n'avez pas obéir à la parole de bon Dieu matin? Pour obéir à la parole de bon Dieu matin, nous avons un devoir. Un devoir que vous gagnez pendant 3 prochains mois ça va venir. C'est ça qui est l'application message matin. Devoir là, chaque monde qui l'a. Vous avez une responsabilité pour inviter un monde. L'église là. Parce que nous avons un plan pour ajouter 50 nouveaux membres de l'église là. Pour nous quitter place ça. Et c'est but prière pas nous ça. Ajouter 50 nouveaux membres de l'église là pour nous quitter place ça qui est trop petit. Devoir gagner chaque monde qui là. Dans le contact, dans le quartier la dans le travail, dans l'école. Vous avez comme responsabilité en janvier pour inviter un monde de l'église. En février pour inviter un monde. En mars pour inviter un monde. Et assure que grand monde ça invité. C'est un monde qui vient tendre. Belle adoration qui gagne ici là. Adoration est vraiment extraordinaire matin. Donc si on invite un monde pour garantie, si c'est pour adoration ou que garantie monde ça a déjà arrêté l'église là. Prédication et autres. Ça c'est bon Dieu qui a fait travailler ça dans le cœur. Donc travail pas. Devoir pas pour appliquer message ça pour l'année 2025 ans, c'est inviter 3 personnes pendant 3 mois ça. Il y a des gens qui disent qui a dit qui côté moi jeune monde. Non, bon Dieu a envoyé monde sur tout pour inviter. L'essentiel ouvert bouche seulement parler avec moun yo et bon Dieu a fait d'accord puis on vient là, puis on vient dans des messages d'évangile. Combien de monde qui d'accord pour faire des voix ça lever main. Oh, après 3 personnes seulement moi lever main. Tout le monde a une responsabilité ça, c'est membre de l'église là. Vous avez une responsabilité ça. Pour inviter 3 personnes pendant 3 mois. Parce que nous avons un plan pour ajouter 50 nouveaux membres de l'église. Et là, ça, l'on fait travail ça. Maître là va dire c'est bon, bien fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Que le Seigneur bénisse abondamment. Jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail. Oui, Jésus te confie une œuvre d'amour, et s'il est béni jusqu'à son retour, cette sainte tâche veux-tu l'accomplir? Pour lui sans relâche, sans jamais réagir. Jour après, sans broncher,
suis ton sauveur avec. Sois fidèle. Obéis, obéis. Et le maître rend. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie. Lui, jamais agit. Oh, joie après, sans broncher, suis ton sauveur avec. Ah, sois fidèle. Obéis, obéis. Et le maître rendra ton travail puissant. Fais mes yeux, balancer mes mains. Fais mes yeux, balancer mes mains. Pendant qu'on balance mes mains, pensez qui ça ou qu'a offert à bon Dieu là. Pensez à qui ça ou qu'a bon Dieu là. Qui est capable plus important que yon homme. Qui ça ou qu'a offert à bon Dieu là qui est capable plus important que yon homme. Alléluia. Famille, impact de la rédemption, nous gagnons devoir. Et devoir ça, bien aimé, c'est pas un monde qui t'a doué venir stimuler ou venir forcer ou pour capable mettre devoir ça au propre. Ou t'as doué ressentir en dedans que bon Dieu fait trop pour. Mais en retour, qui ça ou qu'a offert? Qui ça m'a baillé? Qui ça m'a fait? En retour pour bon Dieu qui remet comme ça. Qui ça m'a fait? Qui ça m'a offert? À bon Dieu, amen, qui toujours campé pour moi, qui toujours là pour défendre moi. Qui ça m'a baillé? Qui ça m'a baillé? Qui ça m'a baillé? Moi j'ai frère nan ka péri, moi j'ai sœur nan ka péri, moi j'ai voisin nan ka péri, moi j'ai chargé zami nan contact moi ka péri. Oh, 3 noms pas suffit. Nous senti 3 noms pas suffit. 3 noms pas suffit. C'est pour nous aller, c'est pour nous aller. C'est pour nous aller, c'est pour nous marcher, c'est pour nous chercher un homme pour bon Dieu. C'est pour bon Dieu mettre désir dans le cœur nous. Non seulement pour nous remettre plus, mais aussi pour nous mettre nous notre travail là. Oh, la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Nous voulons ouvriers qui travaillent. Nous voulons ouvriers qui travaillent. Nous voulons ouvriers qui travaillent. Pour me contribuer dans le travail, mon Dieu, dans le ministère, ça, côté marché, alléluia. Alléluia. Aidez-nous, Seigneur. Bah nous force, courage. Bah nous esprit de l'intelligence. Bah nous esprit de compassion. Esprit d'amour. Et mettez parole dans la bouche, nous, Seigneur. Pour nous connaître comment, pour nous rapprocher, frère et nous, lorsque nous allons évangéliser, Seigneur Dieu. Ou va dire nous, qui ça nous doit dire. Même Jean, oh Dieu, ou te mettez parole dans la bouche Moïse, ou te mettez parole, Seigneur Dieu, dans la bouche serviteur, mettez parole dans la bouche nous aussi, Seigneur. Pour nous connaître comment
pour nous capables d'évangéliser et pour venir l'église, pour venir, Seigneur Dieu, la caillou avec facilité, oh Dieu. T'en prie, Seigneur, aidez-nous faire travail ça avec amour, aidez-nous faire travail ça avec fidélité, aidez-nous faire travail ça, Seigneur Dieu, avec un pile courage. Alléluia. Aidez-nous, Seigneur. Nous demandons autant prie, on va continuer, Seigneur, camper avec serviteurs ou personnes qui t'est campé pour être capable de diriger service ça, Seigneur. On va bénir, Seigneur, et on va bénir, Seigneur, chaque monde qui t'a contribué et pendant le service ça pour être capable de réussite, Seigneur. Bénis toute assemblée, Seigneur, quel que soit côté où tu es sorti, Seigneur, pour arriver là, bénis-yo, Père Saint, et bénis-yo en abondance, bénis-yo à tous égards. Bénis-yo, bénis famille, bénis petit, bénis mari, bénis madame, bénis-yo, Seigneur, dans quelle que soit activité qu'il a fait, Seigneur. Bénis-yo, au nom de Jésus. Bénis pasteur nous joie avec sa famille. Bénis-lui, Seigneur. Bénis-lui, Seigneur. Bénis-lui, Seigneur. Que bénédiction suive lui, tout côté il va passer. Au nom de Jésus. Et demandons autant prie, Père Saint, même Jean t'es accompagné nous pour nous être capables d'arriver là, Seigneur. Nous demandons aussi, t'en prie, avec nous, Père Saint, pour nous capables de retourner la caille, nous. Que grâce ou faveur et protection accompagnez nous, Père Saint, au nom de Jésus. Alléluia. Parole nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous protège, que l'Éternel vous dirige, que l'Éternel vous dirige, que l'Éternel vous guérisse. Allez en paix, que Dieu vous fasse la grâce. Pas oublier les amis qui beaucoup trop long la main, dis-nous t'es content ou elle. Alléluia, gloire.